Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 26 septembre 2022. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 26 septembre. Eh bien, il y a des choses à dire pour ce début de semaine. Alors, je vous invite, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir déjà ma vidéo hebdomadaire avec la numérologie. Au cas où vous ne m'aviez pas vu dans les autres vidéos, je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'ai utilisé des cartes, on va parler sentimentales, puisque ce dimanche 25 septembre, ça dépend quand vous regarderez la vidéo, si c'est encore dimanche ou si c'est lundi, ce dimanche, c'est une nouvelle lune en Vénus, et qui dit Vénus dit planète de l'amour. Regardez comme c'est beau. Dit planète de l'amour, et donc j'avais envie de faire un tirage pour la semaine avec justement quelque chose de sentimental. Bon, avant de commencer de me connecter, j'aimerais juste profiter encore pour vous dire un grand merci pour votre présence et votre écoute, votre fidélité. Merci à chaque fois que vous me mettez un gentil message. Merci pour vos partages, merci pour vos likes, c'est très important. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont le faire. C'est parti, on y va directement. Vraiment très très belle carte, j'adore. Intuition 17. Quel beau chiffre, le 17. Je suis née à 17. Non, mais le 1, c'est nouveau départ. Le 7, c'est très spirituel. 1 et 7, ça fait 8. Et puis 8, c'est quand même l'infini, quoi. Donc, je l'aime dans tous les sens, ce chiffre. Bon, alors, qu'est-ce que l'on me dit pour cette journée? On me parle de protection, de guérison, de protection. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de me dire, en fait, c'est que vous avez besoin de guérison, de protection, de nettoyage énergétique, guérison énergétique ou physique, bien sûr, guérison en tout genre, pardon. Et on me dit que, alors, je vais faire abstraction à intuition, peut-être ça viendra dans le discours, mais on me dit en fait que vous êtes vraiment sensible, peut-être aussi par rapport à cette nouvelle lune, je ne sais pas. Vous êtes sensible à toutes les énergies. Donc, si vous avez besoin de guérison, de nettoyage, de protection, appelez vos anges, vos archanges, pardon. Vraiment, appelez les archanges. Après, si vous avez l'habitude de parler à vos anges, à Dieu, à Jésus, à Marie, il n'y a pas de souci. Mais on me dit d'appeler aussi, donc pas plutôt, mais aussi vos archanges. Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Métatron. Waouh, il y en a beaucoup, hein. Donc, vous êtes vraiment invité cette journée, oui, cette journée, je vais dire, peut-être dès que vous entendez la vidéo, on va dire ça comme ça, à vous connecter avec ces archanges. Parce que là, quand j'ai commencé à les citer, alors je suis partie de Michael, protection, Raphaël, guérison, et tout d'un coup, ils sont venus en fait me dire moi, voyez. Et je pense que si je me pose, mais je ne vais pas faire une pause de 2 minutes même, ou même 30 secondes dans le silence, pour voir quels sont encore les autres anges, archanges. Mais quoi qu'il en soit, appelez-les, communiquez avec. Ils ont besoin, j'ai envie de dire, mais ils ont besoin, oui, que vous les appeliez parce qu'ils sont présents, mais là, ils ont besoin que vous les appeliez. Vous savez, ce fameux libre arbitre. Punaise, c'est une carte, j'en ai presque la chair de poule parce qu'ils sont très, très présents et c'est magnifique. Alors, quoi que ce soit que vous viviez, je vais dire ça comme ça, vous venez de faire le week-end tranquille, vous vous êtes amusé, vous avez profité, vous avez vu les gens que vous aimez, etc. La semaine repart avec son lot d'insatisfaction, son lot de souffrance émotionnelle, physique, etc. Et on vous invite vraiment à faire cette connexion
pour éviter que quand vous y pensez pas et que vous vous amusez comme les week-ends ou comme ça, ben ça va, puis après ça revient de toute façon. Parce qu'on me dit que pour certains, bien entendu, peut-être pas pour tout le monde, pour certains d'entre vous, il y a des souffrances. Il y a vraiment des souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales aussi. Voyez, on pourrait dire non, non, mais moi je suis en pleine santé, non, ça va, mais j'arrive pas à avancer et j'en ai marre de me battre et je suis fatiguée de ci et de ça. Je me suis énervée avec cette personne, ça m'épuise. Voilà, c'est ça aussi. C'est pas forcément que vous êtes couché au lit en train d'agoniser, hein, pas forcément. Sachez que pour l'univers, tout ce qui est non joie, tout ce qui est non bonheur, non légèreté, non sérénité, non paix, ben, c'est besoin de guérison pour arriver à cet état. Je pense que pour certains, vous allez entendre des messages au travers des mots que je dis, mais ce sera de vos guides ou des guides que j'ai cités avant. C'est impressionnant fort. Vous savez, j'ai presque envie de... Je pense que je vais faire... Je vais juste vous la montrer, la mettre assez au milieu. Vous la montrer comme ça. Et si vous voulez, vous pourrez faire une capture d'écran et méditer dessus. C'est-à-dire, quel que soit l'écran que vous utilisez, hein, peut-être qu'un portable c'est un peu petit, mais ça ira aussi. Sinon, une tablette ou un ordinateur, portable ou non, peu importe. Et vous le mettez et vous restez à vous nourrir de ces... Il y a de la géométrie sacrée là-dedans, voyez? Il y a quelque chose vraiment qui vous nourrit, qui vous inspire, qui vous éveille, qui vous appelle et qui vous fait vous connecter à votre intuition, mais avec vos guides. C'est franchement, quand je reste là, j'ai l'impression d'être hypnotisée, c'est peut-être stoï. Non, mais je suis hypnotisée par tant d'amour et de présence. Et comme je vous ai dit, hein, j'ai commencé à dire les archanges et ils sont là, quoi. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Gratitude. Gratitude. Waouh. Bon, je vais lire dans le... Je vous dis, je suis hypnotisée, c'est bon, quoi. Mais vous savez, quand je rencontre, ça ne veut pas dire que c'est une première fois, hein, mais quand j'ai des présences d'archanges ou de Jésus, ou peu importe, je suis toujours, vous savez, comme le couple soufflé. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de bienveillance. C'est comme si on me prend dans les bras, c'est comme, puis même si on ne me prend pas dans les bras, c'est comme si on est en face, mais il y a quelque chose tellement qui se passe que il n'y a juste plus rien à dire, plus rien à faire et il y a juste à être. Voilà, peut-être c'est ça le message. Je vais vous lire donc dans le cahier, bien entendu, quand même. Intuition. Regardez au-delà des apparences, écoutez attentivement votre voix intérieure. Le troisième œil est situé au centre de votre front, juste au-dessus des sourcils. Écouter et comprendre vos propres besoins peut être difficile si vous passez trop de temps à écouter ceux des autres. Le troisième œil forme un pont entre vos émotions, votre corps et votre esprit. Nous avons tous le potentiel d'utiliser la puissance de notre troisième œil. Son éveil augmente en nous clarté, intuition et concentration. Renforcez votre intuition en écoutant vos sentiments profonds et les messages de votre corps. Il y a différentes questions que vous pouvez donc vous interroger. Qu'est-ce que votre corps tente de vous dire? Quelles sont vos premières impressions, pensées et sentiments à propos d'une situation particulière? L'écoute de votre intuition est la base d'une relation de confiance avec vos sens et votre soi supérieur. Apprendre à écouter vos sentiments intérieurs vous donnera une plus grande source de confiance pour vos décisions futures. Si vous ne le, entre guillemets, sentez pas, ne le faites pas. En ce moment, vous devez reconnaître votre sagesse intérieure. Bien que vous ayez manqué de confiance en votre intuition par le passé, il est temps d'effacer tout doute. Reconnaissez les dons qui vous ont été offerts à la naissance. Vous pouvez y accéder à tout moment grâce à la méditation et un peu d'entraînement.
Votre troisième œil est ouvert. Prêtez grande attention aux visions, aux pensées et aux impressions de ceux qui vous entourent. Renforcer votre troisième œil vous aidera à voir au-delà des apparences de chaque situation. En apprenant à faire confiance à votre instinct, vous accordez ensemble tous vos sens. La réalisation spirituelle est désormais importante pour vous. Nul besoin de vous comparer aux autres. Voyez ceci comme la confirmation de vos dons uniques qui peuvent être utilisés avec passion et dans un but précis. Écoutez vos sens afin de considérer toute personne et circonstance avec prudence. Pensez à rééquilibrer vos énergies régulièrement pour maintenir une vision précise. Et je vais vous lire l'affirmation. Vous pouvez la répéter à voix haute. Je suis capable de voir clairement et précisément grâce à l'aide divine. Bon, moi je vous dis que waouh. Là, je vais encore vous dire ça. Si par exemple pour cette journée, essayez d'enregistrer le message. Si c'est dans 3 ans, souvenez-vous. Parce que l'on me dit que si vous vous sentez seul, si vous êtes perdu, si vous n'êtes pas bien, en général, quoi que ce soit, pour X raison que ce soit, pour une situation, pour une personne, pour aucune raison, peu importe, appelez-les. Appelez-les, connectez-vous. C'est un truc de fou, quoi, vraiment. Retrouvez, faites une capture d'écran, comme je vous ai dit, retrouvez cette image et reconnectez-vous. Cette image, vous savez, il y a des images, vous pouvez faire avec une bougie allumée, bien sûr, vous pouvez faire avec comme ça vous semble, comme ça vous parle. Mais là, on me parle vraiment d'élévation. On me parle vraiment de guérison, mais guérison de toutes vos cellules, de votre ADN. C'est comme une remise à zéro, c'est comme une reconstitution, une reconstruction de votre être intérieur. Mais encore une fois, pour cela, vous devez arrêter de courir, vous poser, vous connecter, demander. Waouh! Bon, j'espère que ce message vous aura parlé comme et autant qu'il a parlé à moi. C'était ce message pour ce lundi 26 septembre 2022. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Recevez et acceptez l'aide des êtres de lumière, archanges en l'occurrence, mais quels que soient ceux que vous ayez, maître ascensionné, ceux que vous avez envie, ce sont tous des êtres de lumière. Infinie gratitude. Namasté.